Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu fais au cours de cette retraite. Merci Seigneur pour les différents prédicateurs. Merci pour la parole que tu nous envoies depuis le siège international. Et merci pour ce que nous écoutons en place ici. Et merci Seigneur pour les merveilles, l'édification, les miracles, ceux qui se donnent à toi. Merci pour toutes ces merveilles dans nos vies. Et en ce moment, nous voulons te confier encore ce message. Nous prions que tu fasses de grandes choses dans chaque vie et que cette retraite transforme chacun de nous. Père Céleste, étends ta main et agis. Et que chacun de nous se lance dans cette course, dans ce combat, le combat de la vie, le combat dans la course chrétienne, et que nous puissions parvenir à destination au nom de Jésus-Christ. Que rien ne nous empêche, que rien ne soit obstacle, que tous les obstacles soient ôtés au nom de Jésus, et que tu nous donnes de grandir dans la foi, de manifester la foi et de vivre effectivement la foi réelle, de vivre dans ta grâce, vivre dans ta parole, évoluer et jusqu'à ce qu'à la fin, chacun de nous puisse parvenir et recevoir la couronne de vie, la couronne impérissable. Bénis ta parole dans nos cœurs maintenant et transforme nos vies et fais de grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons déjà reçu. Et nous avons le message suivant. Gagner la couronne impérissable. Gagner la couronne impérissable. Je veux tout de suite faire comprendre que la foi chrétienne est un grand combat. La foi chrétienne est un grand combat. Un combat pénible, un combat épuisant. Mais le Seigneur nous encourage à tenir ferme et à continuer dans le combat jusqu'à la fin. Et le Seigneur nous aidera. Par la grâce de Dieu, lisons dans la parole de Dieu, et dans Jean, au chapitre 16, nous lisons le verset 33. Jean, chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous comprenons très bien que ce que le Seigneur est en train de nous dire, gagner la couronne impérissable. Mais quand on parle de victoire, de gagner, remporter la victoire pour gagner la couronne, on doit comprendre que c'est un véritable combat. Et ici, nous sommes dans un monde où, en tant que chrétiens, nous devons combattre. Et ce n'est pas un combat pour le manger et le boire. Ce n'est pas un combat pour la richesse et les choses matérielles de cette vie. Non. Mais c'est un combat pour la vie éternelle. Un combat pour la vie éternelle. C'est ce que nous devons comprendre. Et dans Jean, toujours au chapitre 12, verset 25. Jean 12, verset 25. Il a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans
ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus qui parle toujours. Le combat pour la vie éternelle, c'est cela le véritable combat pour lequel tout un chacun de nous doit prendre un engagement. Gagner la couronne impérissable. C'est un combat pour arriver là. Vous devez vous engager pour ce combat. Le combat pour la vie éternelle. Et toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous devons continuer dans ce combat. On va lire dans 1 Timothée au chapitre 1 Timothée au chapitre 6. Il a dit, 1 Timothée chapitre 6 au verset 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Voilà. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Voilà. Le bon combat de la foi. Le combat avec de grandes promesses. Le combat avec des récompenses inouïes. Le combat le plus sûr. Le combat pour gagner la couronne impérissable. Et pour cela, chacun de nous doit s'engager. Engagez-vous maintenant. Et par la grâce de Dieu, vous gagnerez la couronne impérissable que le Seigneur nous a promise. Dans ce message-là, nous verrons 3 points. 1. Le croyant et la course pour le ciel. Le croyant et la course pour le ciel. 2. Le combat pour la couronne impérissable. Le combat pour la couronne impérissable. Et 3. Le couronnement à la fin de la course. Le couronnement à la fin de la course. Voilà. Le point numéro 1, le croyant et la course pour le ciel. Nous lisons dans Actes, au chapitre 20, le verset 24. Actes, au chapitre 20, je lis le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dès qu'on se répand et qu'on se convertit, la course pour le ciel commence. Dès que quelqu'un se repent, dès qu'on devient chrétien, on donne sa vie au Seigneur, la course pour le ciel commence. Et chaque croyant doit courir pour le ciel. Si vous êtes croyant, vous devez courir pour le ciel. C'est ce que nous voyons ici. L'apôtre dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pour nous chrétiens, la course compte plus que notre vie. Pour nous chrétiens, je répète, la course compte plus que notre vie. La course a plus d'importance pour nous. La course chrétienne a plus d'importance pour nous
par rapport à notre vie. En fait, c'est la course. C'est la course, vous savez, pour le ciel. Et cette course pour le ciel, c'est elle qui montre que nous appartenons réellement à Dieu. C'est en courant pour le ciel qu'on saura que celui-là, celle-là, appartient à Dieu, vit pour Dieu, aime Dieu. C'est la course pour Dieu qui donne un sens à notre vie. Mais oui, votre vie n'aura aucun sens si vous continuez à courir pour vous-même et pour d'autres choses qui ne concernent même pas du tout Dieu. Ça n'aura aucun sens. La présence de Dieu fera défaut dans votre vie si vous n'êtes pas dans la course pour le ciel. Quelqu'un qui n'est pas dans la course pour le ciel, la présence de Dieu fera défaut dans sa vie. Et ça, c'est clair. Et nous pouvons lire dans Actes au chapitre 13, le verset 25. Acte 13, verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Voilà, Jean-Baptiste. C'est un saint qui avait dédié toute sa vie à Dieu pendant tout le temps qu'il était sur la terre. Jean, tout le monde sait que Jean était un prophète de Dieu et qu'il vivait pour Dieu et pour Dieu seul. Et il a continué dans sa course pour Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il a continué dans cette course-là pour le Seigneur. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, c'est-à-dire une couronne impérissable. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça c'est l'apôtre Paul qui continue de parler ici. Ici, il compare la vie chrétienne à deux choses. La course et le combat. Voyons bien dans les passages. La course et le combat. Verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et verset 25. Tous ceux qui combattent, voilà, combat. Que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ainsi de suite. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà. Et donc, maintenant, il dit, moi donc, verset 26, je cours. C'est ça la course. Je cours, non pas comme à l'aventure. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. C'est ça le combat. Je frappe. Il frappe. Et donc, on voit, la vie chrétienne est comparée à deux choses. La course et le combat. Et les deux vont ensemble. La course
chrétienne se fait ensemble avec le combat de la foi. Avec le combat de la foi, vous continuez dans la course. Vous progressez dans la course. Vous avancez dans la course. Vous arrivez à votre destination au ciel. Sans le combat de la foi, la course chrétienne reste stérile. Ça ne donne rien, ça n'amène nulle part. Les deux vont ensemble. Et c'est ça, parce que les deux vont ensemble, la course et le combat, et ce combat de la foi, c'est ça qui nous guide, qui nous oriente. Quelle conduite à tenir? Comment respecter les règles? C'est ça qui nous conduit, qui nous dirige, pour que nous puissions bien mener la course et parvenir à destination au ciel. Bien, le croyant est la course pour le ciel. L'objectif, c'est le ciel. Que ce soit le combat, que ce soit la course, que ce soit le combat de la foi, le but, c'est le ciel. Voilà. Point numéro 2, le combat pour la couronne impérissable. Voilà. Le combat pour la couronne impérissable. Vous savez, regardez un peu comment les hommes luttent. Les hommes luttent et se battent, se débattent pour les choses périssables de la terre. Les hommes se donnent de la peine, ils se donnent de la peine. Ils fournissent de gros efforts. Ils dépensent beaucoup d'énergie, tout cela pour des choses passagères, des choses périssables de la terre. Et c'est ça la vie, de façon générale. Et tout ce combat pour les choses périssables de la terre, pourquoi ne pas le transférer? Pourquoi ne pas le combattre pour la couronne impérissable? C'est ça la grande question. Vous êtes élève ou étudiant. Vous avez examen. Tous les efforts que vous vous donnez, toute l'énergie, tout le temps que vous passez à étudier, l'examen arrive. L'examen, c'est pour bientôt. Vous passez des nuits. Vous jeûnez pour votre réussite. Vous priez pour votre réussite. Vous voulez vous rendre à une interview parce que vous allez déposer une demande quelque part dans un bureau quelque part et on vous fait appel de venir pour l'interview. Il y en a qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent. Il ne veut pas aller là-bas échouer. Ça c'est bon. Mais c'est juste pour des choses périssables de ce monde. Maintenant, pourquoi ne pas mener le même combat quand il s'agit de la couronne incorruptible? Tu jeûnes pour la couronne incorruptible? Tu penses même à ça? Tu penses même à la couronne incorruptible? Tu veilles pour ça? Tu pries pour ça? Vous savez pourquoi nous disons tout ça? Regardons dans Matthieu, au chapitre 24. Oui. Matthieu, au chapitre 24, le verset 35. Voilà ce que le Seigneur dit. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est clair. Y a-t-il quelque chose sur cette terre qui ne passera pas?
Y a-t-il quelque chose sur cette terre qui ne soit périssable? La terre même passera. La terre là est périssable. Tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous recherchons dans cette vie, périssable. Toutes les choses d'après lesquelles nous courons, d'après lesquelles les gens courent chaque jour, périssable. Et on fait tous les efforts pour les avoir. C'est pas mauvais. Mais quels sont les efforts que nous menons en tant que chrétiens pour le ciel? Vous pensez qu'aller au ciel, c'est aussi facile que ça? Parce que nous parlons de la grâce de Dieu. Vous pensez que la course chrétienne, gagner la couronne impérissable, vous pensez que c'est aussi aisé que ça? Vous allez transpirer. Vous allez suer. Mais bien sûr. Combat, le bon combat de la foi. Le combat pour la couronne impérissable. Très important. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, je lis le verset 32. 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 32. Écoutez encore ce que Paul dit. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si la mort devait juste, si la vie devait juste s'arrêter à la tombe, si la vie s'arrêtait juste à la tombe, et qu'après ça, il n'y a plus rien. Alors pourquoi on va combattre? L'apôtre dit ici, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Il y a un avantage à combattre pour la foi. Il y a un avantage à mener la course chrétienne jusqu'au bout. Il y a une couronne incorruptible, une couronne impérissable qui nous attend. Et on n'est pas chrétien seulement pour des vues humaines, pour les choses de la terre, les choses visibles. Nous menons le combat pour les choses invisibles, qui ne sont pas des choses passagères. Et je lis un autre passage dans Jacques au chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux, tu es heureux. Tu es heureux, l'homme qui supporte patiemment la tentation. Tu es heureuse, la femme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, elle recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Te voilà devant une tentation. Te voilà face à une tentation. Le passage est clair. Que si tu échoues face à cette tentation, que si tu refuses de mener le combat face à cette tentation, ça peut te priver de la couronne promise, réservée. Mais c'est clair. Mais tu es heureux quand tu mènes le combat pour supporter patiemment la tentation. Supporter patiemment l'épreuve. Supporter patiemment la situation. Tu recevras la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça veut dire quoi? À cause de ce qui est promis, la couronne de vie, le combat continue. La course continue. Amen. Nous lisons un autre passage très important. Très important
dans Apocalypse, au chapitre 2, le verset 10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne revient encore ici. La couronne de vie. Voilà. À cause de la couronne de vie, à cause de la couronne de vie, ne crains pas ce que tu vas souffrir. À cause de la couronne de vie, ne rétrograde pas. Mais oui, même s'il faut qu'on te jette en prison, sans que tu ne fasses rien de mauvais, à cause de Christ, à cause de la parole, à cause de la vie chrétienne, on te jette là-bas, supporte. Sois fidèle jusqu'à la fin. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Et par eux lui-même, sois fidèle jusqu'à la mort. Au temps des apôtres, au temps des premiers disciples. Mais on tuait les gens pour leur foi. Ça, on ne le voit plus aujourd'hui. Sauf dans les 7 pays de l'Est où les gens continuent. Mais de façon générale aujourd'hui, on ne voit plus ça. Mais le Seigneur dit ici. Et donc, je suis en train de dire que peut-être que tu n'iras pas jusqu'à la mort. Voilà. Si c'est même que la mort, c'est la mort que ça demande, la Bible dit reste fidèle au Seigneur. Et maintenant, les problèmes, les difficultés que nous avons, les persécutions, ne nous mènent pas même à la mort. Hein? Et on n'arrive pas à supporter. On n'arrive pas à rester fidèle. Mais ça c'est grave. Si on doit rester fidèle jusqu'à la mort, ça veut dire que cette couronne-là est très importante. La couronne impérissable. Alléluia. La couronne impérissable. Vous savez, il n'y a rien ici sur terre qui soit permanent. La terre entière passera un jour. Tout sur la terre périra un jour. Oui. Mais rien ne peut annuler la parole de Dieu. Rien ne peut détruire la parole de Dieu. La parole du Seigneur s'accomplira dans votre vie au nom de Jésus. Cette couronne impérissable, oui, nous est réservée. Cette couronne de vie nous est réservée. Cette couronne de gloire nous est réservée. Nous allons continuer à prêcher l'évangile. Nous allons continuer à mener la course. Nous allons continuer à combattre le bon combat de la foi, à résister aux situations difficiles, à vaincre pendant les tentations, à dominer le mal et à toujours porter haut la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et à évangéliser, à demander aux gens, à dire aux gens de venir au Seigneur, de leur prêcher la bonne nouvelle. On va continuer dans ce combat, dans cette lutte, dans cette course, jusqu'à la fin, quelle que soit la situation. Et nous serons couronnés à la fin de la course. Nous serons couronnés à la fin du combat. Lisons dans... Ça fait le 3e point, le couronnement à la fin de la course. Le couronnement à la fin du combat. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée au chapitre 4. À partir du verset 6. Nous lisons. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Oui. Le moment de partir arrivera pour chacun. Demeurons dans la course. Demeurons dans le combat pour gagner la couronne impérissable. Nous serons couronnés là-bas, là-haut, au ciel. Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia.
J'ai combattu le bon combat. Quel combat tu combats? Il y a des gens qui mènent beaucoup de combats, mais ce n'est pas le bon combat. Le combat qu'ils mènent, le prix à recevoir à la fin de ce combat, c'est des choses périssables. Il y a des gens qui mènent des combats. Il y a des gens qui font beaucoup de choses ici sur terre et qu'on apprécie. Mais le prix, c'est des prix périssables. C'est des choses périssables. L'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Vous voyez, c'est les deux choses qui vont ensemble. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Maintenant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je m'en vais. Ma fin est proche. Je vais m'en aller. Je vais partir. Mais j'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. J'ai mené le bon combat. Quand je vais partir, là-bas, le Seigneur, le juste juge, va me couronner. Il va me couronner. Mon frère, tu seras couronné. Ma soeur, tu seras couronné. Pas ici. Pas ici. Il y a des gens qui sont couronnés ici. Mais les couronnes sont des couronnes périssables. Mais là-bas, rien ne périt là-bas. Une fois que tu rentres là-bas au ciel, rien ne périt. C'est pour la vie éternelle. C'est pour l'éternité. La couronne impérissable, de grande valeur. C'est ça qui nous attend. La couronne attend chacun. Maintenant, tu as ta couronne que le Seigneur a préparée pour toi. J'ai la mienne que le Seigneur a préparée pour moi. Chaque chrétien qui est dans le combat, qui est dans la course, a sa couronne que le Seigneur a préparée pour lui. Bon, maintenant, si chemin faisant, tu cesses, tu arrêtes la course, tu arrêtes le combat de la foi, tu rétrogrades, tu compromets la foi, tu fais autre chose, tu rejettes le Seigneur. Ta couronne, qui va prendre ça? Qui va prendre ta place là-bas? Chacun a sa place. Tu ne prendras pas la mienne. Je ne prendrai pas la tienne. Ta place restera pour l'éternité vide. Ta couronne restera pour l'éternité là. Personne ne la portera. Mais à Dieu ne plaise, tu arriveras à la fin de la course. Chacun de nous arrivera à la fin de la course. Alors maintenant là, persévérons. Avançons. Nous voulons être couronnés à la fin. Écoutez, il n'y a que deux chemins dans cette vie. Le chemin resserré, le chemin large. Le chemin resserré, le chemin large. Es-tu chrétien et tu te laisses sur le chemin large, ou bien tu es sur le chemin resserré? Revoyons bien nos objectifs. Revoyons bien nos priorités. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'église? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la foi chrétienne? L'argent, la femme, le mari, les enfants, la santé, quoi? Les biens matériels? C'est ça que tu es venu chercher dans la foi chrétienne, dans l'église? Ce sont des choses périssables. Il y a plus que ça. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais il y a plus que ça. La foi chrétienne dépasse cela.
la course chrétienne dépasse largement cela. Ça, c'est des choses terre à terre. C'est des choses de ce monde. Et le royaume. Et le ciel. Là où Jésus est. Là où il nous attend. Après avoir parcouru toutes les rues de Jérusalem. En Israël. Et finalement, il a achevé sa course au mont Calvaire. Pour toi. Pour moi. Et c'est là qu'il a laissé sa vie pour nous. Il a mené sa course. Et aujourd'hui, il est dans la gloire. Il est parti. Les hommes lui ont mis couronne d'épines. À cause de toi, à cause de moi. Ils lui ont mis couronne d'épines. Mais oui, ça c'est les hommes. Cette couronne d'épines est périssable. Mais, il est allé, maintenant assis à la droite du Père. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Tu ne vas pas échouer. Tu vas vaincre. Que Satan veut qu'il fasse tout ce qu'il peut faire, tu vas vaincre. Avec cette Bible dans ta main, la foi et avec l'Esprit de Dieu qui nous accompagne dans ces courses et qui nous soutient, tu iras jusqu'au bout. Tu auras la couronne. Tu seras couronné. Tu vas gagner la couronne. Ce qu'il y a, c'est de persévérer. C'est de continuer. C'est d'aller jusqu'au bout. Je vais vous demander de vous tenir debout pour la prière. Veux-tu gagner la couronne impérissable? Quel est ton objectif? Veux-tu gagner la couronne impérissable? Alors, va devant le Seigneur et ouvre ton cœur et remets-toi dans la course. Le Seigneur te veut dans la course. Le Seigneur te veut dans le bon combat de la foi. Remets-toi sur le chemin et cours pour le ciel. Et cours pour le Seigneur. Et cours et donne-toi complètement au Seigneur. Que rien ne t'empêche. Les choses de ce monde qui t'appellent ci et là, qui t'empêchent, qui te bloquent, mets-les derrière toi et avance. Regarde au Seigneur. Les gens ont couru avant nous. On a vu l'exemple de Paul. On a vu l'exemple de Jean-Baptiste. Plein d'autres personnes ont couru avant nous. Et ils ont laissé même leur vie dans la course. Paul, vous savez, l'histoire nous apprend qu'il a été vraiment, disons, il a été tué. Voilà. Pierre, tué. Étienne, lapidé. Jacques, tué, assassiné, décapité. Ils ont laissé leur vie dans la course. Et toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, nous aujourd'hui, ces choses ne nous menacent pas. Des petits trucs de cette vie qu'on peut dominer, qu'on peut vaincre, qu'on peut rejeter derrière pour avancer, ce sont ces choses qui nous arrêtent. Ah non, ça ne peut pas être ainsi. Prends ta décision. Parle avec Dieu. Demande au Seigneur de t'aider. Répands-toi. Répands-toi. Depuis qu'on a commencé la retraite, si tu n'es pas encore repenti, répands-toi maintenant. Tiens le Seigneur par la main et avance avec lui. Tout ce qui t'embête, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te retient en arrière, laisse tout ça. Demande au Seigneur de t'aider. Prie maintenant. Prie le Seigneur. Il est là. Il est fidèle. C'est quoi? Ta vie? C'est ça qui est plus important pour toi? Ta vie? Ce que tu vas manger? Ce que tu vas boire? Ce que tu vas porter? C'est ça qui est plus intéressant pour toi? Mais ce sont des choses dont on a besoin. Mais la vie, dans la vie, il y a des choses plus importantes que l'habillement, que la nourriture. Des choses plus importantes. Plus importantes. Mon frère, ma soeur, priez, demandez le secours de Dieu, l'aide de Dieu, que la chair, tu puisses la crucifier. Crucifier la chair. Oui,
Crucifie la chair, le moi. Crucifie cela. Mets cela à la croix. Donne cela au Seigneur. Qu'il t'aide. Qu'il te soutienne. Pour que tu puisses avancer avec le Seigneur. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de tenir bon. De tenir bon. De veiller. D'être vigilant. Vigilant. Pour déjouer les pièges de Satan. Mais oui, il cherche qui il va dévorer. Mais il ne va pas te trouver. S'il vient, tu vas lui résister. Avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de toi. Prie. Sois déterminé. Sois résolu à aller jusqu'au bout. Afin de gagner la couronne impérissable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Tu as été clair, très clair, que la vie chrétienne est une course et en même temps un combat. Un combat qui se fait dans la foi. Pas que nous combattons contre nos frères, contre nos sœurs, mais nous combattons dans la foi. Nous combattons contre la chair, notre propre chair, notre moi. Nous lui disons non. Oui, Seigneur Dieu, nous prions que tu aides chacun de nous dans cette course à y demeurer jusqu'au bout, à avancer, à progresser, à aller de l'avant, à prêcher ta parole, à convaincre d'autres de devenir chrétiens comme nous. Père Céleste, c'est le travail que tu nous as confié. Et cette course, on doit la mener jusqu'au bout. Nous prions, Seigneur, que toute faiblesse soit vaincue. Que toutes les faiblesses soient vaincues. Et que chacun te tienne, que tu nous tiennes par la main. Que la décision soit prise. Que la décision soit prise. Advienne que pourra. Nous sommes dans la course. Advienne que pourra. Je suis dans la course. Je combattrai jusqu'au bout. Ô Père, soutiens notre foi. Soutiens la foi de chacun. Tous ceux qui se sont repentis en ce moment et qui reviennent de leur rétrogradation, Père, viens à leur secours et aide-les à aller de l'avant. Que maintenant qu'ils sont dans la course, qu'on remarque qu'ils sont tes enfants, qu'on voit comment ils vivent pour toi, comment ils se battent dans ce combat de la foi et comment ils persévèrent. Merci Seigneur. Cette retraite ne sera pas inutile. Cette parole ne sera pas inutile. Seigneur, ça va nous aider à revoir notre situation. Que chacun revoie sa situation. Père Céleste, le Seigneur Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Nous vaincrons aussi le monde. Nous vaincrons le péché. Nous vaincrons les tentations. Nous vaincrons les maladies. Nous vaincrons Satan avec toute sa cohorte. Nous irons de l'avant. Nous combattrons avec l'épée de l'esprit dans nos bouches et avec la foi et la cuirasse de la justice à notre poitrine. Oh Seigneur, aide-nous à avancer, à nous fortifier dans la force toute puissante de notre Dieu. Et que chacun, pas à pas, en avançant, en persévérant, de victoire en victoire, un jour, si tu tardes à venir et que nous sommes obligés de passer de l'autre côté, que je sois directement auprès de toi pour être couronné. Que rien ne nous arrache cette couronne. Que rien ne nous arrache la couronne que tu as promise. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit infiniment glorifié de ce que tu nous aides. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous.